Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live. Hop, je branche mon ordinateur. Voilà, c'est fait. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du chiffre 3 puisque nous sommes le 3 mars. Donc le 303, voilà, un double 3. 2023. Voilà, en ce 3 mars, eh bien, je me suis dit, je vais vous parler du chiffre 3 puisque c'est un chiffre sacré. Ah oui, donc je vais vous expliquer cela. Je vais vous expliquer ce que j'ai découvert par rapport à ce chiffre 3. Donc c'est vraiment un chiffre sacré dans la culture druidique et celtique. Et voilà ce que j'aime bien moi avec ce monde celte, c'est voilà, moi ça m'intéresse beaucoup et il y a des choses vraiment intéressantes je trouve comme approche et c'est comme si voilà ce monde celte il sort en fait, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il sort de la dualité, qu'il n'a pas voulu se laisser peut-être enfermer ou limiter par la dualité. Et pour cela, eh bien, on retrouve ce chiffre 3 qui est vraiment important et on le retrouve associé à de très nombreuses choses. Il y a beaucoup de symbolique autour de ce chiffre 3 et donc on sort vraiment de cette dualité et puis du binaire où il n'y a que deux aspects des choses et dans cette tradition, eh bien, il y a toujours ce troisième aspect qui vient comme une base. Voilà, le chiffre 3 devient la base, peut-être la base de toute chose. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment une façon alchimique finalement, on pourrait dire, d'unir les contraires, les opposés ou bien de les marier. Et puis, ça rejoint vraiment cette idée que eh bien, c'est un chiffre qui permet aussi la création, qui permet de créer. Et on peut faire le parallèle entre eh bien, le féminin et le masculin qui s'assemblent, qui s'unissent pour donner vie. Voilà, à une nouvelle vie, pour donner la vie. Donc c'est pas un plus un égale 2, c'est un plus un égale 3. Donc quand deux énergies ou deux individus s'unissent, eh bien il y a la naissance d'un troisième, d'un troisième aspect, d'une troisième énergie. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment ça, c'est cette idée d'unir différentes polarités, différentes énergies ou d'unir voilà, contraires peut-être, si on voit ça comme des contraires. Et en fait, c'est de voir quand en fait, ces deux aspects deviennent finalement complémentaires et ça permet d'activer et de créer, en fait, de donner naissance, comme je disais, à de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment un chiffre de création. Et puis, on répète souvent aussi, je pense que c'est pas seulement dans le druidisme, mais vous savez, de répéter une prière 3 fois aussi, ou quand on termine une prière, par exemple, dire c'est accompli, le dire 3 fois. Donc il y a vraiment ce chiffre 3 qui est vraiment important. Effectivement, c'est vraiment une activation, comme une activation magique. Finalement, on pourrait voir ça comme une activation magique. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça comme ça. Et c'est cette idée, effectivement, eh bien, de donner la vie. Donc c'est quand même quelque chose de beau. Et puis dans les divinités, hein, dans les divinités celtiques, certaines divinités, en fait, on dit que ce sont des trinités, enfin par exemple des déesses triples comme la déesse Brigitte, dont je vous ai déjà parlé. Cette déesse que nous avons célébrée le mois dernier, le 1er février. Enfin voilà, traditionnellement on dit que c'est le 1er février. Donc pour cette déesse hein, qui a vraiment trois aspects, je vous en avais déjà parlé, donc vous pourrez retourner voir. Mais c'est vraiment, c'est ça, ces trois attributs comme trois facettes, trois aspects qui sont vraiment finalement aussi importants les uns que les autres et qui permettent effectivement de créer, de donner naissance à quelque chose de très puissant. Et cette déesse, elle est très puissante. Donc vous pourrez aller voir quand je parlais d'elle. Et donc on retrouve le 3 aussi dans le monde celtique au niveau des poèmes. On appelle ça des triades et donc il y a vraiment trois aspects dans les enseignements. Par exemple, vous avez les enseignements druidiques et puis à la fin, vous avez cette triade où on vous donne trois aspects comme en conclusion de l'enseignement et c'est toujours par trois, comme trois phrases, trois affirmations sur lesquelles bien, vous pouvez continuer finalement à réfléchir ou à contempler.
continuer la contemplation. Et donc, effectivement, ces trois phrases, trois affirmations qui viennent comme, oui, clôturer, on pourrait dire, l'enseignement pour qu'on continue à réfléchir et à activer. Donc, il y a vraiment ça. Et puis, vous avez aussi le Triskel que vous connaissez aussi sans doute, cette spirale à trois branches ou à trois jambes. Donc voilà, qui est aussi très présente dans ce monde celtique, donc on retrouve aussi vraiment très très souvent. Et puis dans la mythologie aussi, vous avez au Pays de Galles donc la fameuse déesse Céridwen. Donc en fait, Céridwen, c'est un petit peu comme on pourrait la comparer finalement à Brigitte, mais là, Céridwen, c'est au Pays de Galles, vraiment, sa localisation plutôt au niveau du lac Bala, tandis que Brigitte, eh bien, elle est plutôt effectivement, elle est à l'origine une déesse irlandaise. Donc, même si après, bah, voilà, son aura et son influence et sa magie, on pourrait dire, se répand bien au-delà d'Irlande. Mais donc, Céridwen, elle, qui est vraiment plus, on va dire, au niveau du Pays de Galles, et bien, à l'origine, c'est vraiment elle qui va récupérer la formule de la Wen. Et la Wen, dans le monde celtique et druidique, c'est vraiment l'inspiration divine. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'inspiration divine, l'essence et l'esprit divin. Donc, voilà, c'est pas Amen, c'est Awen, c'est la Wen. Et donc, Keridwen, elle va chercher cette formule magique de la Wen. Voilà, il y a tout un. Je vais pas vous raconter le conte en entier, mais donc elle va récupérer cette formule magique et ensuite, eh bien, dans son chaudron magique avec certaines plantes récoltées à une certaine heure du jour et de la nuit, eh bien, elle va pouvoir concocter eh bien, cette potion magique dont les trois premières gouttes, attention, les trois premières gouttes, effectivement, donc on retrouve ce chiffre 3, dont les trois premières gouttes eh bien, vont pouvoir en fait transmettre la Wen, donc cette inspiration divine, cette connaissance divine aussi. On pourrait dire cette connexion voilà, avec le divin, avec tout ce qui est. Et donc les trois premières gouttes de cette potion magique, une fois qu'elle sera prête, de ce breuvage magique, eh bien, donnera donc la Wen. Et donc il y a toute une histoire autour de ça. Donc je ne vais pas vous raconter, vous irez voir, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est comme ça, en fait, que un petit garçon nommé Guyon, eh bien, c'était pas prévu, mais c'est lui donc qui va être en contact avec ces trois premières gouttes et qui va recevoir la Wen, ce qui n'était pas prévu par Keridwen. Ce n'était pas comme ça que cela devait se passer, mais voilà, les choses étant ainsi faites, ou étant bien faites, on pourrait dire, eh bien, c'est Guyon qui reçoit ces gouttes d'Awen, enfin ces gouttes de potion qui lui apportent l'Awen. Et puis ensuite, eh bien, il va devenir plus tard le plus grand de tous les bardes, Taliesin. Donc, Taliesin. Voilà. Donc c'est une, ouais, j'adore ce. Bon, là, je vous fais un résumé très très court, mais voilà, c'est l'essentiel, mais j'adore. Il est vraiment, voilà, ça fait partie de cette mythologie celtique et druidique et j'aime beaucoup en fait cette histoire de Keridwen, comment elle donne naissance au plus grand des bardes de tous les temps. Donc voilà, le grand barde Taliesin. Donc voilà, c'est pour vraiment vous montrer à quel point ce chiffre 3, il est essentiel et il est tellement important dans cette tradition. Et c'est vraiment ça, donc le 3 qui va harmoniser finalement, comme je vous disais, les opposés dans l'univers. Donc le féminin, le masculin, et on va trouver, bien à un moment, on va trouver l'équilibre entre les deux, un certain équilibre. On peut voir comme aussi bah, corps, âme, esprit, pourquoi pas. On peut voir aussi dans le monde celtique, on parle de trois royaumes, la terre, la mer et le ciel. Vous pouvez aussi avoir cette idée du monde souterrain, on pourrait dire comme en chamanisme, peut-être le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Donc le monde souterrain, le monde intermédiaire et le monde supérieur. On peut y voir aussi amour, sagesse et vérité. On pourrait dire amour, sagesse et compassion. Donc voilà, vous pouvez y mettre finalement tout ce qui vous parle, tout ce qui fait sens pour vous, pour vraiment ressentir en fait l'effet de ce chiffre 3 et puis de la puissance en fait. La puissance énergétique et magique, on pourrait dire finalement, la puissance de création aussi, la puissance créatrice de ce chiffre 3. Et puis aussi, bien dans le druidisme, il y a trois
comment, ouais, des niveaux, mais c'est pas forcément des niveaux. Ça peut être des niveaux, mais on peut le voir plutôt comme des spécialisations aussi. Donc il y a les bardes, hein, qui sont les poètes, voilà, les musiciens, les devins aussi. Donc, vous avez les bardes, les ovates, donc qui sont vraiment spécialisés par rapport à la connaissance des plantes, tout ce qui est l'herboristerie, tout ce domaine-là. Et puis, vous avez eh bien les druides aussi. Donc, il y a ces trois aspects qu'on retrouve aussi. Donc, encore trois, vous voyez, trois niveaux ou trois aspects qui sont importants. Et donc, la plante, pour en venir aux plantes, pour continuer sur les plantes, eh bien, la plante emblème symbolique, on pourrait dire, de ce mois de mars finalement. Et qu'est-ce qui se passe au mois de mars? Eh bien, il y a l'équinoxe de printemps, hein. C'est le 20 mars cette année, il me semble. Oui, c'est le 20. Donc, cet équinoxe de printemps et donc la plante sacrée qui est utilisée par les druides pour cette célébration de l'équinoxe de printemps, eh bien, c'est le trèfle. Voilà, trifolium, trois feuilles. Donc, ce trèfle, le trèfle a trois feuilles et pas quatre feuilles parce que quatre, c'est pas pareil que trois. Voilà. Donc, on peut dire aussi, bien que le trèfle, il apporte aussi trois choses, peut-être. Donc, la sagesse, la santé et la chance. On dit ça traditionnellement. Et donc, le trèfle a été une plante magique qui a été très utilisée en Europe continentale et puis sur les îles britanniques. Donc, voilà, vous pouvez eh bien, aller chercher des trèfles. Vous en avez peut-être dans le jardin ou bien aller en chercher dans la nature. Et donc vraiment, le trèfle est utilisé comme plante symbolique pour cet équinoxe de printemps qui arrive bientôt. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et voilà. Donc après, vous pouvez peut-être faire la symbolique avec la Trinité chrétienne. Mais là, dans le monde celte, en fait, la Trinité, si on comparait par rapport au christianisme, la Trinité, elle est féminine dans le monde celte. Et c'est plutôt les femmes ou l'énergie féminine qui est en fait gardienne de la souveraineté et qui donne la souveraineté, qui transmet la souveraineté. Donc ça passe par les femmes. Donc vous voyez, c'est intéressant. C'est voilà, une autre façon de voir les choses. C'est voilà, des énergies différentes, une autre manière une autre lecture du monde, une autre lecture. Ouais, voilà. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce chiffre 3, par rapport à donc l'équinoxe de printemps, cette plante sacrée qui est le trèfle. Et puis c'est une plante très intéressante aussi, hein, qui est nutritive pour les animaux notamment, hein, qui fournit aussi voilà, tout ce qu'il faut aussi pour les animaux. Également, donc il y a vraiment ça, et puis vous pouvez l'utiliser voilà, pour faire peut-être des rituels de création, des rituels magiques. Moi, j'avais planté du trèfle, voilà. C'est pas forcément les plantes voilà, une plante d'ornement qu'on va planter dans une jardinière, dans un pot de fleurs. Mais moi, il y a 2 ans, quand j'avais fait la première fois le programme Vive la roue de l'année, donc qui continue, hein, eh bien, j'avais planté des trèfles au moment de l'équinoxe de printemps, je me rappelle, et dans mon petit pot, ils avaient bien poussé. J'avais une mini jardinière en fait que j'avais achetée. Donc, j'avais planté les trèfles, ils avaient poussé super vite, donc je les avais chargés vraiment avec mes intentions de création pour l'année. Et ensuite, eh bien, j'étais partie. Donc ça, c'était bah oui, au mois de mars. Et ensuite, j'étais partie en avril en Bretagne, 3 mois. J'ai passé 3 mois. Et je voulais m'installer en Bretagne à ce moment-là. Finalement, ça s'est pas fait. Mais je me souviens parce que je me déplaçais avec ma jardinière, avec mes trèfles qui venaient avec moi. Parce qu'au début, j'étais en colocation et après, j'ai loué des locations court terme, en fait, des locations touristiques. Et je me souviens, j'avais loué c'est pas vraiment un mobil-home, c'est un beau domaine en fait touristique à Rochefort-en-Terre. Et puis, et puis je me souviens, ouais, sur les escaliers devant ma porte, j'avais mis ma jardinière avec mes trèfles. Voilà, comme si je m'installais, c'était chez moi. Donc j'avais mes plantes. Puis je faisais des bouquets de fleurs avec les fleurs que je ramassais. Voilà, parce qu'il y avait c'est un grand domaine en fait dans la nature,
au bord d'un étang, vraiment à Rochefort-en-Terre. Et puis donc il y avait des fleurs comme ça, des fleurs des champs. Donc je faisais des bouquets de champêtres de fleurs des champs. Et puis j'avais donc ma mini jardinière avec mes trèfles qui m'ont suivi et qui m'ont suivi pendant plusieurs mois. Et voilà, et donc je les avais en voiture avec moi quand je me déplaçais, quand je changeais de location. Et puis bah voilà, j'en prenais soin. Je les arrosais, tout ça. Ils étaient beaux en fait, ils poussaient bien. Donc voilà. Donc si ça vous voilà, si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous dit, vous pouvez aussi planter des trèfles, hein. Ça peut être intéressant. Regardez les propriétés du trèfle. Voilà, c'est une plante qui peut être intéressante dans certains cas. Donc je vous invite à regarder et à tester. Et puis rien, juste contempler, admirer les trois belles feuilles de trèfle et puis voir ce que ça vous inspire, voilà, quand vous regardez des jolis trèfles comme ça. Voilà. Puis si vous avez envie de chercher des trèfles à quatre feuilles, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc en tout cas, là, c'est vraiment l'idée du chiffre 3 qui est essentielle. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, nous sommes déjà vendredi soir, c'est le week-end, donc je vous souhaite un super week-end et puis bah de toute façon on se retrouve demain. J'allais dire on se retrouve lundi, mais non, on ne se retrouve pas lundi, c'est le week-end, mais on se voit demain pour un prochain défi live. Donc voilà, et nous serons le 4 mars. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez une belle nuit ou une belle journée et puis à demain. Ciao ciao, merci.